Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Octoling sur Skyward Sword HD. La dernière fois, on avait fait des petites quêtes annexes en tout genre, les coffres, tout ça. Voilà, des trucs secondaires. Et cette fois-ci, on se dirige vers le Vallon du Sceau pour aller voir l'ancienne au Temple du Sceau. Parce que Impa nous a dit qu'il fallait par là. Et donc, on y va. Mon dieu, cette scène. Link! Aïe. J'ai mal partout, Link. Tu veux pas faire plus attention quand tu t'arrêtes. Ah, mais ils sortent d'où ces petits piafs? Bah il est là. Ah, et ça c'est quoi? Mais, mais, c'est... C'est quoi cet endroit? Depuis quand Zelda a disparu, je te vois courir par... Non, depuis que Zelda a disparu, je te vois courir partout. Alors je me suis dit qu'en te suivant, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi ça? On se croirait sur une autre planète. Où est-ce qu'on a atterri? Tu sais, toi, allez ici, Zelda. Je croyais qu'il n'y avait rien en dessous des nuages. Le pauvre Link. Blablabla, alors voilà, il y avait faille dans l'épée, alors du coup, elle m'a dit d'aller en bas. Hein? Quoi? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et Zelda, elle va bien? Ouais. Elle est vivante? Je le savais, hé 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 hé. Tant mieux, je suis vraiment soulagé. Et Link? On pourrait appeler cet endroit Ergoland. Qu'est-ce que t'en dis? La tête de Link. Alors Link, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout du chemin sait où est Zelda? Ok, merci pour l'info, tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand Ergo se charge d'aller retrouver Zelda. Je vais la sauver et puis on rentrera tous les deux au bercail. Et je la demanderai en mariage, elle dira oui et puis on vivra heureux pour toujours. En gros, t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire. Bon allez, je file chez la vieille. Porte-toi bien. A plus. Alors, il y a des piou-piou. C'est une blague. On a vu passer Marpo. Il a un truc à nous dire. Tiens, comment on se retrouve? Toujours débordé à ce que je vois? Moi aussi, depuis la dernière fois, j'ai passé mon temps à étudier les mystères de ce monde. Tu veux que je te fasse part des conclusions de mes recherches? Vas-y. Tu vas pas être déçu. En fait, au cours de mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Dans ce monde, il existe des murs et des pierres qui réagissent aux belles mélodies. Tu veux en savoir plus? Bon, je sais déjà ce que c'est. Mais... Oui, j'aime les jeunes gens enthousiastes comme toi. Avant de te parler des murs et des pierres, je dois te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un papillon azur? J'en ai déjà vu, oui. Très bien, tu m'épargnes des explications. Dans les écrits anciens, il est dit que de nombreux papillons se rassemblent autour de ces murs et de ces pierres. Il semble que les papillons aient la capacité de les repérer. Tu veux en savoir plus? Bon, en fait, non, ça me saoule. Ah, dommage. Bon, alors en fait, là, il parle des murs de la déesse et des pierres Sheikah qu'on qu'on fait apparaître avec la lyre quand il y a des papillons. Voilà. Mais pour l'instant, la lyre, on peut pas encore en jouer, donc ça sert à rien.
Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te paies ma tête, répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse, Zelda. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps pour sauver le monde. La ferme! Moi je suis le grand Ergo, je pourrais pas sauver Zelda? Ridicule, totalement ridicule. Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Et puis qui d'autre que moi pourrait la sauver? Oh! Allez, boum! Je vois. Tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Link! Me fais pas rire, je m'en fiche que ce soit la mission, je sais pas quoi, j'accepterai jamais ça. Tu m'entends jamais. Waouh! Link, tu as pu voir Zelda? Je vois. Elle était là, elle aussi. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi, Link, sais-tu jouer de la lyre? Visiblement, non. Très bien, je vais t'apprendre. Suis mes instructions. Tout d'abord, sors ta lyre avec X. À présent, tu peux jouer. Suis le balancement de manette. Joue plus lentement. Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements du cercle de lumière. Je vais t'accompagner en chant. Oula. Ce chant te sera nécessaire par la suite de tes quêtes. Alors. Vous avez appris le chant de la déesse. Cette mystérieuse mélodie provient de temps anciens. Oula. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. C'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe en ce monde et elle est l'unique lieu entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter maints dangers. Link, tu es l'élu de la déesse et ton devoir est d'emprunter un chemin difficile. Quand on parle du loup, c'est bien ce que je craignais. Il a brisé le lien qui les retenait. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ce serait si rapide. Link, nous continuerons à en discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Alors d'ailleurs, je vais juste voir un petit truc. Ah non, d'accord. C'est toujours là. Je croyais que ça avait disparu. Eh bien, allons-y du coup.
Voilà, le meilleur boss du jeu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas. Link, va vite examiner le pilier de pierre au fond du vallon. Le démon pourrait se réveiller à tout moment. Il faut en avoir le cœur net. Go, go, go. Je veux pas qu'il se réveille, moi, je veux pas. Tout mais pas ça. Ah, on est arrivé trop tard, je crois. Le banni. Bon, c'est la première phase. Il y a pire. Le sceau a été brisé. Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Bon, alors, le banni, la technique, c'est de lui couper les doigts de pied. Enfin, qui ressemblent à des doigts de pied. Vous voyez, il y a une petite jauge et il ne faut pas qu'il atteigne le temple du sceau, sinon c'est perdu. Bon, le début c'est franchement pas compliqué. Hein. Donc maintenant qu'il a perdu ses doigts de pied, il perd l'équilibre et il faut frapper le pilier sur sa tête. Mince. Ok, une fois. Ah oui, maintenant il faut la chenille. Ok, il arrive. Bon, vous connaissez peut-être ce personnage, même si vous n'avez pas joué à Skyward Sword, parce qu'il est dans Hyrule Warriors, c'est un boss. D'ailleurs, il y a cette map aussi, il y a Guiraim, Faille. Tout ça quoi. Ok. Pas trop mal ce que je lui ai fait là. Bon, c'est franchement facile la première phase. Regardez-moi ça, il me laisse passer là. C'est après que c'est relou. Donc là pareil, on va faire ça. Bon, regardez, il y a encore le temps. Hein. Le temple, il est même pas à la moitié. C'est bon? Ok. Le banni, il est trop bizarre parce que on dirait qu'il sourit. Enfin, je sais pas, c'est particulier. Et qu'est-ce qu'il est moche ce boss, je comprends pas comment ils ont eu l'idée de faire ça. Oh. Bon là, il est plus rapide hein, tout de suite. Je crois qu'il est pas content parce qu'on lui a cassé ses orteils. Oula, je suis désolé, ça a tremblé. Ah, du coup, maintenant, il traîne ses pieds. Aïe. Bon, de toute façon, c'est la fin, donc on s'en fiche. Ok, go.
Ok. Oula. Je trouve ça trop beau. Maintenant, Link. Utilise ton éclat céleste sur les piliers de pierre. Vite! Elle est trop bien cette musique, ça me dit rien du tout. Alors. Impressionnant, Link. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de s'éveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. L'énorme monstre que tu as renfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Le temps qu'elle y aille, hein. Ergo, il est choqué du coup. Alors, non, je dirais pas qu'il est choqué, je crois qu'il est triste. Il se rend compte qu'il est nul. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste qui peut libérer ton épée. Que peut libérer ton épée. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. La forêt des Fironnes, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux 3 flammes sacrées que renferment chacune de ces régions. Quand ton épée aura reçu la bénédiction des 3 flammes, elle sera forte d'un nouveau espoir, elle a dit. Dans les paroles du chant de la déesse qui se transmet à Célesbourg, ton village natal, sont dissimulés des indices qui te mèneront aux 3 flammes. Résous cette énigme et pars à la recherche des flammes. Retourne d'abord à Célesbourg, tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. Bah, y'a Gébora. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vieille a raison. Y a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. Tu comprendras que toi aussi tu as ton rôle à jouer. Va, Link, pars accomplir ta mission, pour sauver Zelda, car son destin repose entre tes mains. Faye, elle a envie de parler, hein. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais bon, on n'a pas besoin de lui parler pour l'instant. Ouais.
va lui parler parce qu'en fait, je suis un peu perdu. Le chant de la déesse. Ah oui, il faut relayer à Célesbourg, ok. Merci, Faye, tu m'as rappelé ce qu'il fallait faire. J'avais un trou de mémoire. Ah, mais du coup. Ah non, d'accord, c'est comme ça. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Non mais c'est bon, laisse-moi. Boing. Oui, c'est ça, c'est une des... Ah non, c'est... ok. Oui, c'est ça, c'est une des pierres qui parlent dont il est question dans les écrits anciens. On raconte que nous autres, les pierres à potins, attirons les papillons. On raconte aussi que lorsqu'une douce mélodie résonne là où ils se rassemblent, nous faisons boing, boing. Ah mais je crois qu'il y a un truc drôle avec elle. Si tu fais ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais... Mais en tout cas, ça fait ça. Bon, enfin bref. On va retourner à Célesbourg. Il y a plein de mouches là autour de moi. C'est relou. On va aller voir Gebora. Je pense que c'est lui dont on parle. Ce sont par lui, je sais pas. Je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Hein. Parce que dans les Zelda, personne ne se rend compte qu'on est le héros. Genre, voilà, tout le monde s'en fout. Il voit des grosses colonnes de lumière et tout. Tout le monde s'en fout. Tadam. Tadam. Tam, 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 tam. Tu es de retour, Link. Tu n'as pas l'air blessé. Tant mieux. Alors, as-tu appris quelque chose qui permettrait de retrouver Zelda? Je vois. Zelda, c'est incroyable. Visiblement, toi aussi, tu as dû subir des rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie? Je ne suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour chanter. Arrêtons là les plaisanteries, veux-tu? Si tu veux connaître les paroles, je peux te les répéter. Les voici. Fier enfant, guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et allié. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes, il incline, la voie qui mène au champ sous ses yeux se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de la lumière est la tour qui se trouve à la grande place. Quant aux ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que diriger deux ailes vers la tour de la lumière provoquerait quelque chose. Deux grandes ailes. Deux grandes ailes. Est-ce qu'on continue? Ouais, on continue. Bah il est quelle heure? Ouf, 11h. On va continuer un petit peu, mais un tout petit peu, ok? Parce que là, je sais ce qu'il faut faire. Donc voilà. Mais on va pas tout faire. Mais on va continuer un petit peu. Alors, il nous faut la jarre magique. Mais j'ai complètement zappé, mais il y avait la quête annexe sûrement avec la mère de Kiko. Mais je l'ai pas faite tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. La semaine dernière en tout cas. Mais mince, il est parti. J'ai complètement oublié, franchement. Alors, donc les deux grandes ailes, c'est ça. Voilà. Celle-là, elle est mise en place, mais
Alors attendez, ici. Y a pas un truc ici là? Non, bon. Oh, Célestin il a changé de place, tiens. Intéressant. C'est par là-bas. Est-ce qu'il y a des coffres à récupérer à Célesbourg? Il y en a un là, mais on peut pas l'avoir. C'est ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Comme par hasard. Hein. Oh no! Oh Link, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à ce moulin? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Mais il y a très très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée. Elle serait tombée sous les nuages. Et depuis, comme il ne sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Comment? Si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Ben, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon. Attends un peu, tu connais Dorco qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour les récupérer de la ferraille sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille de Dorco, à mon avis, c'est du pipeau. Ok. Donc ils nous disent d'aller voir Dorco à l'atelier de rénovation. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On n'aura pas fait un grand chose dans cette vidéo. Bah, le banni, quoi. Le banni, quoi. Mais bon. Et je vais à une statue pour sauvegarder. Voilà. Donc, voilà. La prochaine fois, on ira chercher sûrement Lily sous les nuages, faire la tour. Enfin, faire la tour. En tout cas, l'activer. Enfin bref, tout ça, quoi. Mais en tout cas, on verra ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Otenic et à la semaine prochaine.